Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, le fils d'Abraham. Que mon Dieu vous bénisse tout son nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Saint-Esprit, je te salue, papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de parler devant ton peuple, papa. Prends place maintenant. Dirige, opère et coordonne. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père. Je le jette dans les arides. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous. Dans notre nouveau numéro, qui est « Et Dieu créa la femme ». Il a créé Déborah et Jaël. Bien-aimés, dans notre numéro d'aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de ces deux femmes de la Bible, bien-aimées, Déborah et Jaël. Et pourquoi je vais parler de ces deux femmes? Parce que dans l'histoire dans la Bible, dans Juges 4, versets 4 à 23, la Bible nous parle de ces deux femmes, de deux héroïnes bien-aimées dans le Seigneur. Nous allons commencer avec Déborah. Alors, bien-aimés, qui est Déborah dans la Bible, bien-aimée dans le Seigneur? Bien-aimés, la Bible nous dit que Déborah était une prophétesse de l'Éternel. Parmi les femmes fortes qui sont citées dans la Bible, bien-aimée. Déborah était une unique femme juge, bien-aimée. Et la seule femme parmi les hommes juges en Israël, bien-aimés dans le Seigneur. Une femme forte, une héroïne bien-aimée dans le Seigneur. Déborah a exercé cette fonction de femme juge pendant 40 ans, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Déborah était une femme mariée. Son mari s'appelait Lapidote, bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimée, cette femme héroïne, la Bible nous dit que son nom en hébreu signifie l'abeille bien-aimée. Waouh! Le nom de Déborah signifie l'abeille. Bien-aimés, nous tous, nous connaissons comment l'abeille agit. Et nous connaissons très bien le vertu qui sort de l'abeille bien-aimée. Et quelle est cette vertu qui sort de l'abeille bien-aimée? C'est le miel bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. La Bible nous dit que la parole de Dieu est douce comme du miel. Et Déborah, son nom signifie l'abeille bien-aimée. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est douce comme du miel. Vous pouvez le voir dans les psaumes 119, verset 103. Vous pouvez le voir dans Ézéchiel 3, verset 3b. Et Apocalypse 10, verset 9c. Bien-aimés dans le Seigneur. Le nom de Déborah était l'abeille bien-aimée en hébreu. Et l'Éternel Dieu avait mis sa douce parole dans la bouche de sa prophétesse comme du miel bien-aimé. Déborah a prophétisé avec exactitude bien-aimée. Déborah était juge de peuple d'Israël bien-aimé pendant 40 ans, toujours avec exactitude de jugement bien-aimé. Une femme tenace, bien-aimée dans le Seigneur. L'Éternel a
mis des paroles douces, comme du miel dans sa bouche. Elle prophétisait avec exactitude, bien-aimé. Tout ce que Déborah a prophétisé dans Juge 4, bien-aimé dans le Seigneur, on a vu tout est arrivé, bien-aimé, dans le Seigneur. Déborah, bien-aimée, est une femme courageuse. Je peux dire, était une femme courageuse. Une femme tenace et forte, bien-aimée. Déborah, une femme héroïne, bien-aimée dans le Seigneur, qui s'est levée comme une mère pour le peuple d'Israël, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Déborah, une femme héroïne, s'est levée comme une mère. Lui-même, Déborah l'a dit dans son cantique, dans Juge 5, verset 7. Il s'est levé comme une mère pour le peuple d'Israël, que les Cananéennes combattaient, bien-aimés. Il ne s'est pas levé pour rien, bien-aimé. Ce n'était pas par ses sentiments, mais c'était par le biais de l'Éternel, le Dieu d'Israël, bien-aimé. Donc, l'Éternel Dieu avait confié à Déborah la tâche de protéger la nation comme une mère bien-aimée. Et l'Éternel a envoyé Déborah de faire appel à Balak qui était aussi juge bien-aimé. Et l'Éternel a donné des instructions à Déborah de dire à Barak et lui donna les ordres de se lever contre Sisera qui combattait le peuple de Dieu bien-aimé, le chef d'armée des Jabines. Et l'Éternel lui a promis qu'il livrera Sisera entre ses mains. L'Éternel a promis à Barak, s'il se lève pour aller combattre pour le peuple d'Israël, l'Éternel livrera Sisera entre ses mains. Dans Juge 4, versets 6 à 7. Mais malheureusement pour Barak, mais Barak était un homme peureux. Il a répondu au verset 7 en disant, avec peur à Déborah, qu'est-ce qu'il a dit à Déborah? Si tu viens avec moi, j'irai, comme l'Éternel t'a dit de me dire. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Bien-aimé, un homme juge comme Barak, l'Éternel a envoyé sa prophétesse pour lui donner le message. Et l'homme a eu froid au dos. Il n'a pas vu comment il peut aller combattre avec Sisera. Parce que Sisera avait une armée de chars, de fusils et tout ce que l'armée peut avoir. Mais eux, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient même pas de chars, ils n'avaient rien. Et il a eu peur. Alors, comme c'est toi, Déborah, qui m'a dit, comme prophétesse de l'Éternel, je préfère que tu sois là pour que, comme tu es l'œil de l'Éternel, alors tout ce qui peut m'arriver, tu seras là pour prophétiser. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Bien-aimé, Barak était rempli de peur. Il a oublié la promesse que Dieu lui avait faite, que je livrerai Sisera entre tes mains. Au lieu de donner confiance à Dieu, Barak, au lieu de s'appuyer à Dieu, qui est son créateur, Barak s'est appuyé sur Déborah en disant au verset 8, comme je viens de le dire, « Si tu ne viens pas avec moi,
si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alors, c'est là où l'Éternel a changé tout. L'Éternel a vu que dans la place où ils étaient là, c'est seulement les femmes qui sont fortes. Les hommes ont peur. Alors, l'Éternel tire directement la gloire qu'il avait donnée à Barak en disant, par la bouche de Déborah, au verset 9 que je venais de dire, Déborah lui a dit, lui il a répondu, si tu viens avec moi, j'irai avec toi. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Au lieu d'entrer dans la chambre, prier pour dire, Éternel des armées, j'ai écouté ce que ta prophétesse m'a dit. Mais Seigneur, viens avec moi. J'ai peur. Remplis-moi de ta force. J'irai au front et je vais me battre avec Sisera. Non, lui n'a pas dit ça. Lui, il a donné sa confiance à Déborah. Déborah était comme son Dieu. Au lieu de se confier à Dieu, lui, il se confie à Déborah. Déborah aussi, quand lui, il a dit cela, je vais répéter, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alors, Déborah directement a répondu à Barak. Il lui a dit, Déborah a dit à Barak, oui, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras plus la gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, toi l'Éternel t'a appelé, il t'envoie à un travail quelconque. Au lieu d'entrer dans ta chambre, parler avec ton Dieu qui t'a envoyé, toi tu donnes confiance à Déborah. Déborah était aussi une prophétesse de l'Éternel. Elle n'est pas l'Éternel. Elle n'a même pas de gloire de l'Éternel pour parler à la place de l'Éternel si l'Éternel ne la parle pas. Et quand l'Éternel a vu cela, il a enlevé la gloire qu'il avait déposée à Barak pour gagner Sisera, pour que la gloire de Barak soit élevée, qu'on parle de Barak. Alors quand l'Éternel a vu cette défaillance en Barak, directement l'Éternel a enlevé de Barak cette gloire. Et il a encore mis la parole dans la bouche de la prophétesse pour dire à Barak que l'Éternel ne marchera pas avec toi. Il a enlevé cette gloire et il a donné à la femme. L'Éternel livrerait Sisera entre le mains d'une femme. Bien-aimé, et c'est qui cette femme que l'Éternel devrait livrer Sisera? Bien-aimé, c'était Jaël. Dans les débuts, j'ai bien dit, et Dieu créa la femme. Il a créé Déborah et Jaël. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici que l'histoire de Jaël commence maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que le rôle de Jaël commence dans cette histoire de Juges 4, bien-aimé dans le Seigneur, avec Déborah. Parce que l'Éternel a déjà dit, Déborah a prophétisé. Et maintenant, nous allons voir comment ça va se réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous en prie de lire Juges 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 23. Comme ça, vous allez bien comprendre l'histoire. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est maintenant que le rôle de Jaël commence, bien-aimé. Alors, qui était Jaël, le bien-aimé? Bien-aimé, la Bible nous dit que
Jaël était la femme d'Héber. Jaël a courageusement soutenu le peuple de Dieu. C'est une femme héroïne, bien nommée. Jaël a agi de manière décisive quand Sisera, le chef de l'armée, est venu se cacher dans son champ bien-aimé. Et quand Jaël a vu que l'ennemi qui est en train de combattre le peuple d'Israël est dans mon champ, quand il s'est endormi, Jaël lui a saoulé avec du lait chaud. Comme il était fatigué dans la guerre qu'il faisait, l'Éternel a renversé leurs chars. Ils étaient tous par terre. Et Sisera s'est enfui. Et Barak le suivait, cherchait Sisera. Sisera est allé se cacher dans le champ de Jaël. Et il a demandé à Jaël, j'ai soif, donne-moi quelque chose à boire. Jaël, maligne qu'elle était, elle a dit, je te donne du lait. Elle lui a donné du lait chaud. Vous savez, quand tu es fatigué, tu prends du lait chaud, tu dors directement. Alors, bien-aimé, Jaël a donné à Sisera, le chef de l'armée qui combattait les enfants d'Israël, du lait chaud. Et Sisera s'est endormi dans la tente de Jaël, le bien-aimé. Et Jaël a profité directement de tuer Sisera. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez le voir dans Juge 4, versets 17 à 21, comment Jaël a vraiment courageusement soutenu le peuple de Dieu. Il a tué le chef de l'armée, le Canéen, qui combattait le peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la prophétie de Déborah avait prononcé la prophétie. Déborah avait dit, l'Éternel livrera Sisera entre le mains d'une femme bien-aimée. Et cette prophétie s'est réalisée. Cette prophétie s'est réalisée, bien-aimée, au verset 9. Donc, Juge 4, verset 9, bien-aimé. Donc, c'est Jaël qui a exterminé Sisera, une femme héroïne, bien-aimée, dans le verset 21, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jaël est sorti dehors pour aller rencontrer Barak qui cherchait Sisera. Et Jaël a tout raconté à Barak comment elle a tué Sisera. Et le nom de Jaël, tout le monde parlait de Jaël bien-aimé. L'Éternel, le bien-aimé, comme il avait dit, il a donné la gloire à une femme qui tuera Sisera bien-aimé. Il avait enlevé la gloire à l'homme que Dieu avait envoyé au front. Tellement qu'il avait peur, l'Éternel l'a retiré la gloire. Il a donné la gloire à Jaël bien-aimé. Et Jaël a tué leur adversaire bien-aimé. Le nom de Jaël s'est répandu. La gloire était sur Jaël. Jaël qui n'était même pas au front. Mais la gloire est tombée sur elle. Parce que Barak ne savait pas comment parler avec son Dieu. Déborah était nuit et jour devant la face de Dieu, qui prophétisait avec exactitude, qui jugeait le peuple de Dieu pendant 40 ans avec exactitude. Et l'Éternel a donné la gloire à une femme bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimée,
Ici, Dieu a décidé de donner la gloire à une femme qui a exterminé Sisera, bien-aimé. Si c'était à nos jours d'aujourd'hui, là, vous voyez, dans les temps, ils ont écrit noir sur blanc comment la femme a gagné, comment Déborah s'est levée comme une mère pour le peuple d'Israël. Elle a prophétisé avec exactitude. Et tout ce que Dieu lui avait dit, tout le monde l'a vu. Et l'Éternel a élevé une femme qui était dans sa tente, innocemment comme ça, a eu du succès avec beaucoup de gloire. Barak est descendu jusqu'en bas, bien-aimé. Dans les temps, ils ont tout écrit, noir sur blanc, bien-aimé. Mais à nos jours d'aujourd'hui, bien-aimé, à nos jours d'aujourd'hui, si c'était à nos jours, la femme qui a tué Sisera, personne ne pouvait parler de ça. Parce que, au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, les femmes sont victimes de toutes sortes d'injustices, bien-aimé, des violences et des mauvais traitements, bien-aimés dans le Seigneur. Si c'était à nos jours, qui pouvait parler les noms de Jaël, bien-aimé? Jaël, une héroïne qui est entrée avec la gloire de Dieu. Elle a tué Sisera, qui tuait le peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. À nos jours, personne ne peut parler du bien d'une femme, même si tu brilles comme l'étoile du matin bien-aimé. À nos jours, les femmes se voient rarement bien-aimées. Les femmes se voient rarement accorder la dignité bien-aimée que Dieu souhaite qu'elles reçoivent bien-aimées. Pourtant, hommes et femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu. Les femmes ont obtenu, bien-aimés, l'approbation de Dieu. L'Éternel a donné la gloire à la femme. Jaël a terminé l'histoire. Mais à nos jours d'aujourd'hui, là, personne ne peut parler à cette victoire-là. Si c'était la femme, bien nommée. La femme obtient l'approbation de Dieu, comme les hommes aussi bien nommés. Car devant Dieu bien nommé, il n'y a point de favoritisme. L'Éternel a donné la gloire à l'homme qui est Barak. Barak n'a pas pu, il tremblait. Il voulait seulement que Déborah soit là pour qu'il aille combattre Sisera. Et l'Éternel a vu que cet homme est rien. Ce sont les héroïnes qui vont gagner. Alors Dieu a donné la gloire aux femmes. Et les femmes ont gagné, bien nommé dans le Seigneur. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme, bien nommé, nous dit Romains 2, verset 11. Et Galates 3, verset 28b, nous dit que il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, bien nommé, parole du Seigneur. Oui, bien nommé dans le Seigneur. Nous tous, nous sommes un dans le Seigneur, bien nommé. Et nous avons vu dans l'histoire, à la fin, Déborah a béni Jaël, le bien-aimé, dans son cantique, dans Juge 5, verset 24. Déborah chantait ce cantique en disant « Béni soit entre les femmes Jaël, car Jaël a terminé le combat bien-nommé dans le Seigneur. » Gloire au Seigneur. Les hommes étaient là. Ils ont élevé Déborah et Jaël. Et Déborah aussi a fait une cantique en chantant. Béni soit entre les femmes Jaël,
qui a mis la fin à cette guerre avec Sisera, bien-aimé. Bien-aimé. Retenez ceci, bien-aimé. Qu'est-ce que vous pouvez tirer dans la vie de Déborah et Jaël, bien-aimé? Bien-aimé, ces deux femmes-là ont agi avec courage. Courage. Je ne sais même pas quoi dire. Courage moko exceptionnel. Les héroïnes de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. De tigresses de l'Évangile, bien-aimé. Les femmes tigresses dans la Bible, bien-aimé. Déborah et Jaël, bien-aimé. Déborah a commencé avec l'histoire. Elle a donné la passe à Jaël. Et Jaël a terminé l'histoire. Bien-aimé dans le Seigneur. La vie de Déborah et Jaël, bien-aimé, nous rappelle que Dieu donne à des femmes certains privilèges, bien-aimés, et qu'il leur témoigne sa confiance de façon particulière, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je voulais seulement te dire, femme, quand Dieu t'appelle, mets-toi debout, parle. N'aie pas peur, ne te cache pas. Regarde Barak, un homme que Dieu a appelé, va. Mais il n'a pas pu. Et Dieu a sorti de femmes. Et de femmes ont pu ils ont terminé l'histoire, bien-aimée. Femme, Jésus t'aime. Nous sommes des héroïnes, bien-aimées. Nous sommes des tigresses de l'Évangile. Nous devons aller avec la force et la gloire que Dieu nous a donnée. Ne te décourage pas, car l'Éternel n'aime pas les fainéants, comme Barak, bien-aimé. Si Dieu t'appelle femme, mets-toi debout, n'écoute pas ce qu'on te dit. Toi, sois focalisé, comme Déborah, comme Jaël, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ces numéros d'aujourd'hui, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, nous nous verrons encore dans le prochain numéro. Shalom.